Non, je pense qu'il faut d'abord savoir que Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, donc, avait initié donc, en mars 2020 le programme de résilience économique et sociale qui était doté d'un fonds de 1000 milliards donc, comme réponse à la lutte contre l'impact défavorable de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie sénégalaise. Donc j'ai eu à indiquer effectivement l'état d'exécution de cet important programme initié par le président de la République et qui était un programme qui se répartissait en deux parties, notamment des dépenses qui étaient décaissables de l'ordre de 628 milliards 4 et des dépenses fiscales, c'est-à-dire des renonciations de recettes de l'État de l'ordre de 371 milliards, à peu près 372 milliards. Effectivement, au niveau des dépenses décaissables de 628 milliards,4, les ressources qui ont été jusqu'ici mobilisées donc, sont de l'ordre de 635 milliards, 622 millions. Donc, ce qui montre clairement que, effectivement, l'ensemble des ressources nécessaires à la mise en œuvre adéquate de ce programme de résilience, l'ensemble des ressources ont été mobilisées à date et que ce programme a été exécuté avec succès compte tenu d'une mobilisation satisfaisante des ressources et aussi de la célérité dans les procédures de contractualisation. Maintenant, au niveau de l'autre volet, des 372 milliards de renonciation de recettes, j'ai pu indiquer effectivement qu'il y avait à peu près 200 milliards de remise de dette fiscale, à peu près arrêtée au 31 décembre 2019, une certaine prorogation de 12 à 24 mois donc, de la TVA suspendue et donc une exonération par rapport effectivement à des difficultés que des entreprises qui ont été impactées par la pandémie ont eu à encourir. Donc voilà, ce programme de résilience, effectivement, s'est exécuté donc avec succès du fait effectivement d'une mobilisation satisfaisante des ressources. Maintenant, à la suite de ce programme de résilience, donc sur initiative effectivement du chef de l'État, mon collègue Bamba Diop, le directeur général de la planification et des politiques économiques, est revenu sur le PAP 2 ajusté accéléré. Le PAP 2 ajusté accéléré, c'est le plan d'action prioritaire dans sa phase 2, ajusté et accéléré. Nous avons démontré effectivement à l'assistance qu'il y a eu un PAP, un plan d'action prioritaire initial, qui avait été présenté à Paris en décembre 2018, sous la présidence même du chef de l'État, et que ce PAP 2 initial qui faisait 14 098 milliards, on était allé rechercher 2850 milliards, et des partenaires techniques et financiers non seulement avaient salué les résultats importants qu'on a obtenus dans le cadre du PAP 1 2014-2018 et s'étaient engagés pour des financements de près de 7 700 milliards par rapport aux 2850 milliards qu'on recherchait, ce qui nous donnait déjà, au sortir du groupe consultatif de décembre 2018, un taux de succès de près de 270%. Maintenant, effectivement, tenant compte des leçons de la crise et de la nécessité de relancer effectivement l'économie, le président de la République effectivement a demandé à ce qu'on puisse réajuster ce PAP-là. C'est ce que mon collègue Bamba Diop, directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, a eu à exposer.
pour montrer un peu que ce PAP-là ajusté est maintenant de l'ordre de 14 712 milliards et qu'il y a une augmentation de l'ordre de 614 milliards par rapport au PAP initial, et avec un accent particulier, effectivement, au secteur privé national, qui va contribuer pour à peu près 39%, ce qui représente plus de 5 700 milliards. Et il a eu à démontrer effectivement comment on pourrait arriver à cette contribution significative du secteur privé, alors que dans le PAP 2 initial, cette contribution du secteur privé n'était que de l'ordre de 22%. Aujourd'hui, dans le PAP 2 ajusté accéléré, cette contribution est attendue à près de 39%. Il a aussi décliné les principaux projets, surtout du secteur privé, qui devront être déroulés. Et il a aussi beaucoup insisté sur des réformes qui vont avec la mise en œuvre de ces projets-là. Voilà ce que je pouvais dire sur effectivement le programme de résilience économique et sociale, ainsi que le PAP 2, plan d'action prioritaire, phase 2, 2019-2023, ajusté, accéléré. Je dirais d'abord cette activité organisée par le groupe d'information républicain a eu une allure plutôt pédagogique parce qu'il s'agit de recevoir aujourd'hui les jeunes et aussi devant les autorités qui ont été invitées, notamment le directeur du budget et le directeur qui est au ministère de l'économie, essayer de renforcer les jeunes sur le PAP 2A, le plan d'action prioritaire ajusté accéléré, récemment sorti du Conseil présidentiel. Voilà, c'était une activité plutôt d'encadrement, de formation et aussi, comme on dit, donner à la politique son lustre d'antan, faire en sorte que la politique ne soit plus le terrain des invectives, le terrain de la désinformation, mais plutôt faire en sorte que les jeunesses, surtout les jeunesses de l'Alliance pour la République, soient très outillées pour pouvoir faire face au débat public, pour pouvoir aussi expliciter aux populations la vision du président de la République. Pour la gestion de la Covid, je pense qu'il importe d'y revenir, qu'on a vu qu'il y a des experts au plan international qui ont sanctionné le Sénégal par sa bonne gestion de la pandémie Covid-19. On dit bien qu'au plan international, le Sénégal est classé deuxième. Au plan sous-régional africain, on est premier. Donc je pense que ça, c'est la parole des experts. Et ça témoigne véritablement de la bonne gestion de la pandémie, d'après la vision dégagée par le président depuis que le Sénégal a confronté la maladie au mois de mars. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous sommes avec une jeunesse qui est dans l'action. Le terrain, et on voudrait quitter le terrain de l'invective, le terrain de la désinformation, la personne dont vous parlez tout à l'heure. Je pense que, comme on le dit, celui que vous avez nommé, je pense que depuis qu'eux, ils sont sur le terrain politique, il y a des choses qui ne sont pas importantes pour pouvoir y revenir. Mais nous avons noté depuis un certain temps qu'il y a un nouveau type d'hommes politiques sur la scène sénégalaise, sur la scène politique sénégalaise. Et ces hommes politiques font de la politique de désinformation, font de la politique de manipulation. Et c'est justement la raison pour laquelle nous nous levons pour faire en sorte que la bonne information soit ventilée et que toutes les populations y acceptent pour savoir où va le président de la République, où va la majorité présidentielle. Je dirais que dans un sens plus large, c'est dans la scène politique sénégalaise, au plan général. Nous sentons que récemment, le niveau du débat est très bas. Et c'est pour la raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous allons véritablement poser des démarches qui sont aux antipodes véritablement de cette politique d'invective, de désinformation, et aller aussi plutôt vers des activités comme ce qu'on a organisé aujourd'hui, des activités aux allures pédagogiques qui pourront renforcer les jeunes, capaciter également les femmes qui sont présentes au rendez-vous. Non, je ne dirais pas que nous sommes arrivés en retard parce que depuis le début, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans l'action. Nous essayons tant bien que mal d'aider le président de la République à vulgariser ses actions. Et je pense que c'est un temps de l'action auquel nous nous sommes largement inscrits depuis longtemps et nous sommes en train de connaître notre chemin. Et nous ne subirons pas véritablement le dictat, merci beaucoup, nous ne subirons pas le dictat d'une autre personne ou d'une autre formation, car nous croyons suffisamment à nous-mêmes et nous pensons que la force est avec le président de la République, Macky Sall.